Merci, monsieur le député. Question de monsieur Julien Dive à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Depuis le mardi 27 mars, les avocats de Saint-Quentin sont en grève. Depuis une semaine donc, il n'y a ni permanence ni audience. Je me joins à leur mobilisation et j'aimerais vous interroger sur la nouvelle organisation territoriale de la justice. La potentielle suppression de juridictions ne manque pas de susciter de vives craintes auprès des professionnels de la justice partout en France et auprès des Français habitant dans les villes moyennes et dans nos territoires ruraux. Le gouvernement a récemment tenté d'éteindre l'incendie en s'engageant à ne fermer aucun lieu de justice et à maintenir tous les tribunaux de grande instance. Alors oui, la dernière mouture de votre texte ne contient plus de hiérarchie entre les cours d'appel et entre les tribunaux de grande instance, comme imaginé à l'origine. Cependant, votre réforme n'est guère plus rassurante aujourd'hui puisqu'elle préfère en renvoyer au décret l'avenir de certaines juridictions et la répartition des compétences au sein de chaque département. En l'état, votre réforme ne supprime pas le lieu de justice, mais l'actuelle rédaction de l'article 57 de la loi de programmation ne fait que repousser l'échéance. C'est pourquoi à Saint-Quentin, la mobilisation des professionnels du barreau reste soutenue en faveur du maintien d'un tribunal de pleine compétence. Le premier projet de réforme supposait la création d'un seul et unique tribunal judiciaire, délaissant Saint-Quentin, deuxième ville de Picardie. Concrètement, pour les habitants du Saint-Quentinois, de la ville et des villages environnants, une telle évolution les éloigne de leurs droits et les contraint à devoir faire plusieurs centaines de kilomètres que tous les justiciables, et notamment les plus démunis, ne peuvent pas forcément effectuer. Je comprends l'impératif d'efficacité qui est la vôtre, mais le droit fondamental de chaque citoyen d'accéder à la justice ne doit pas être sacrifié pour des raisons budgétaires. Le chantier de la justice, proposé par le gouvernement, est en l'état incomplet, car il pénalise les villes moyennes et rurales qui connaissent déjà des difficultés. Dévitalisation des centres-bourgs, désertification médicale, accès restreint aux services publics et peut-être bientôt un éloignement de la justice. Entendez-vous, Madame la Ministre, modifier l'article 57 de la loi de programmation pour la justice 2018-2022 qui exclut les barreaux locaux et les élus du territoire de la concertation préalable à la création de pôles spécialisés dont on ignore encore aujourd'hui ce qu'ils recouvrent vraiment? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Jacqueline Gouraud. Monsieur le député et Monsieur le Président, pardon, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Dive, je vous prie d'excuser tout d'abord la garde des Sceaux. Elle m'a demandé de la remplacer et donc en matière d'organisation judiciaire, l'engagement du gouvernement est clair et depuis le début, il n'y aura pas de nous ne supprimerons aucun site juridictionnel. Cet engagement est au cœur, oui, je le redis, madame, nous supprimerons aucun site juridictionnel. Cet engagement est au cœur du projet de loi de programmation pour la justice qui sera bientôt soumis au Parlement. Mon engagement, celui de la garde des Sceaux, est celui d'une justice au plus proche des justiciables, simple d'accès et efficace. Le projet de loi qui vous sera bientôt soumis lèvera vos doutes, monsieur le député. Tous les tribunaux de grande instance seront maintenus en tant que juridiction de plein exercice. Il n'y aura pas de tribunaux judiciaires ni de tribunaux de proximité, mais uniquement des tribunaux de grande instance avec leur chef de juridiction. Le projet de loi prévoit par ailleurs la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance afin d'améliorer la lisibilité de l'organisation judiciaire. C'était nécessaire. Le justiciable est aujourd'hui contraint de naviguer parmi les nombreuses règles de compétence de ces deux juridictions, ce qui n'est pas acceptable, tous nous le disent. Cette fusion se fera en maintenant la proximité de la justice intacte. Toutes les implantations des actuels tribunaux d'instance sont conservées, et je dis bien toutes, monsieur le député. Le socle de compétences de ces implantations est garanti dans le projet de loi. Les acteurs locaux pourront contribuer à ajouter des compétences à ces implantations. Je dis bien les acteurs locaux, c'était une partie de votre question, et uniquement en ajouter, pas en retirer. En réalité, vous le voyez bien, monsieur le député, loin de pénaliser les villes moyennes et rurales, cette réforme les renforce.
C'est bien à l'initiative des acteurs locaux que les structures juridictionnelles pourront être renforcées en compétences. Ce sont en effet ceux qui vivent dans les territoires, qui les connaissent le mieux et qui peuvent le mieux évaluer le besoin de justice. C'est bien l'ambition portée par le gouvernement à travers ce projet de loi. Monsieur le député, vous avez 47 secondes si vous souhaitez répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. J'entends bien que ce n'est pas votre compétence de ministre, la question de la justice. Et je vous remercie d'avoir fait cet exercice. Néanmoins, je ne suis pas rassuré d'autant, puisque la note qui vous est transmise par la garde des Sceaux précise acteurs locaux, sans détailler s'il s'agit bien des élus locaux, notamment le maire de la ville par exemple, les maires des communes environnantes. Je sais votre attachement au territoire, je sais de par votre parcours, de par votre compétence au sein de ce gouvernement, et j'imagine que vous devez, et j'insiste pour défendre ces territoires-là, les petites communes, les villes moyennes, et vous rappeler que les élus doivent être associés bien sûr, mais aussi les barreaux. C'est important parce que acteurs locaux ne veut tout dire et rien dire en même temps. Et c'est important que cet article, au sein même de la loi de programmation, soit véritablement modifié en ce sens.